Alors bonjour, merci à vous d'être là. On commence tout de suite, tac sur les chapeaux de roue avec une prise de refuge et puis on va rentrer dans le détail ensuite de la leçon. Sangye chue tang tsoge chio namla chungchuk paratu dani kyapsuchi dagi jinso gipe sunamgi dola penchir sangye drum paraisho. Voilà, très bien. Alors, ok. Le paragraphe de conclusion sur la coproduction extérieure. C'est là où nous en sommes. L'idée, c'était, je vous ai pas envoyé de support parce que l'idée, en tout cas, il me semblait, ça m'a été confirmé par Dominique, mais j'espère que c'est vraiment le cas pour tout le monde. L'idée, c'était qu'on continue l'analyse qu'on avait commencée. C'était ça pour vous aussi? Ok, j'espère que c'est bien le cas. C'est pas parce que je veux pas vous envoyer de support, mais c'est vraiment au contraire, mais c'est plutôt l'idée qu'on puisse arriver à la fin d'un truc pour qu'on puisse après partir sur une base, on va dire un peu plus saine. Donc là ici bien sûr résolution de l'entraînement que vous aurez développé ici et qui vous permet bien sûr de faire de l'analyse. On vient de le voir de manière très claire, j'en profite juste pour faire un petit aparté, on vient de le voir de manière très claire dans le cours avancé, qui vient de se terminer il y a un quart d'heure, que vraiment quand on a un texte en face de nous comme ça, bonjour Frédéric nous rejoint, coucou, quand on a un texte comme ça qui devant les yeux, c'est un peu l'avalanche de syllabes qui nous arrive contre la figure, en gros. On voit pas très bien quoi faire, comment mettre de l'ordre dans tout ça. Et donc, c'est une fois de plus la bonne confirmation comme quoi la seule manière de s'en sortir, c'est de découper nos textes avec des groupes de mots et surtout de voir les syllabes, plutôt les particules qui organisent le texte avec des particules qui sont en général sans équivoque. Comme par exemple celle-là, tang. Quand vous avez tang dans un texte, c'est sans équivoque. Pourquoi sans équivoque? Parce que, par exemple, c'est juste un exemple, il pourrait y en avoir d'autres. Mais tang dans un texte, c'est notre ET. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une liste d'inventaire, forcément. Alors ça peut être deux actions, on est bien d'accord, mais c'est toujours pomme, poire, banane, etc. Donc on est tang, on sait que là, avant le tang, on a eu une fin de quelque chose, et puis après, on a un début de quelque chose. En gros, ça, c'est sûr. Et puis après, on voit comment on s'organise, par exemple ici, entre T et tang. Parce que là, T aussi, on sait que c'est une particule. Là, ce que je viens de faire devant vous, j'ai même à peine regardé ce qu'il y a dans le texte. Vraiment. C'est un peu comme si j'avais pris un stylo. Et le premier boulot que je fais, c'est un peu comme si je peux le faire comme ça d'ailleurs. J'ai ça, voilà, hop, et mon premier boulot, c'est tac, tac, j'ai marqué. J'utilise un surligneur et puis j'ai marqué, ok, tac, 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 il y en a une autre, c'est particule finale, voilà, quoi, aussi simple que ça, quoi. Pour essayer de faire que notre premier regard, ça soit un regard un peu comme quand on rentre dans une pièce un peu bordélique, puis on se dit, tiens, je vais commencer par quoi? Et puis, on essaye de mettre de l'ordre dans un espèce de capharnaüm. Parce que pour nous, mine de rien, être face à ça, c'est toujours être face à un capharnaüm. Et le sentiment d'être face à un capharnaüm risque de durer un bon moment. Suivant le texte, on a plus ou moins fort ce sentiment. Et ça dépendra du texte. Si le texte, on le connaît, on le comprend, on a moins ce sentiment. Donc ça, c'est vraiment encore et toujours un entraînement très important. Ok. Donc d'ailleurs, on avait poursuivi notre analyse jusqu'où? Ça, je me rappelle pas. Est-ce que vous vous en souvenez? Non? Personne ne s'en souvient? Pardon? 3 premières lignes, on avait fait, il me semble. 3 premières lignes. Parfait. Écoute, alors c'est une bonne nouvelle. 3 premières lignes. Très bien. Donc, juste en guise, dans ce cas-là, de rafraîchissement, ou plutôt
idée de se rafraîchir la mémoire, parce que c'est pas tellement un rafraîchissement. Mais si je vous lis cette partie-là, sabun chitabu taba tappa tetabu debu munpardupe deichir tetangdawe gutute. Hein, donc ça, c'est une première partie. Vero qui nous rejoint, coucou Vero. Tetar chirulgi tenching del parjungwa nampangar tao. Ok? Donc quand je lis ça, normalement, il devrait y avoir du sens qui apparaît dans votre esprit. Y a-t-il du... Et là, je vois Caro qui lève les sourcils, qui se dit « Oups !» Alors, en fait, ça n'a pas produit cet effet-là. On est d'accord. Donc, ok, c'est tout le but du jeu. On a un esprit. Non, absolument. C'est peut-être la preuve qu'on n'en a pas. Hein. Voilà, non. Donc, c'est exactement le pourquoi on va travailler ensemble. C'est-à-dire faire que, à un moment donné, on lise ça. Alors, je suis très ambitieux, hein, mais je pense qu'il faut être très ambitieux. À un moment donné, on lit ça et on a un sens qui apparaît. Et yes, ouais, Fabien, c'est vrai que ça semble énorme. Eh bien, on va faire en sorte que ça soit possible. C'est possible. C'est possible. Vous verrez, cette phrase-là, elle va pas vraiment poser de problème. Mais, de questions, c'est assez simple. Mais celle-là, on va essayer de voir. Ok. Donc, maintenant, alors, Dominique, je vais te demander d'intervenir parce que on vient de faire la leçon, là, groupe avancé, donc tu es un peu chaude, là, tu es bien entraînée. Donc, vas-y, tu utilises... Je suis chaude, mais je n'ai pas tout révisé. Non, mais on est d'accord. Mais à coup de massette, là, plutôt de serpe, comment est-ce qu'on peut se faire un passage? Vas-y. Dans la première ligne, moi déjà, ce que je fais, je cherche à repérer les particules. Très bien. Alors, on va les repérer ensemble. Moi, je les note en même temps que toi. Donc, il y a le A, guigou, I à peu près au milieu, là. Alors, on a un A, guigouille à peu près au milieu. Tu me parles peut-être de ça? Oui. Ok. Vous voyez bien quand je surligne? Ouais? Ok. Je vais zoomer un peu plus. On va faire comme ça. Ensuite? Après, il y a un Ra nulle part. Ok. Là, on en a un autre. Ok. Voilà. Très bien. Il y a un Sa après, là, dans T, le dernier de la ligne. Absolument. Ok. Est-ce que non, le Sa, le dernier de la ligne. Première ligne. Alors, le ça ici. Très bien. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y avait, on les a vus, le Tang et le A, guigou, I et le T. Alors, le Tang, le A, guigouille et le T. Alors maintenant, on va faire un deuxième passage et tu vas me dire ceux qui te semblent vraiment, disons, n'être pas des... comment dire? Comment bien exprimer ma pensée? Je dirais ceux qui sont importants. Alors, c'est pour ça que j'hésite avec le terme important, parce qu'ils sont tous importants. Mais disons, ceux qui sont principaux et secondaires. Hein, ils sont tous importants, mais disons, s'il y a une hiérarchie, alors je ne dis pas que c'est une hiérarchie très fixe, mais il pourrait y en avoir une. Hein. J'ai toujours tendance à commencer par les génitifs. Alors, très très bien. Mais alors ça, c'est du repère de particules de base. Mais maintenant, je te demande un deuxième effort. C'est-à-dire... les groupes de mots, donc je commence par les groupes de mots qui vont autour du génitif. C'est ça que je veux dire. Très très bien. Mais un génitif est important. C'est pour ça que le terme important ne peut pas marcher dans ce que je veux dans ma demande. Ma demande, c'est plutôt les principaux, et je suis même pas... C'est principaux et secondaires, c'est-à-dire ceux qui vont nous permettre d'organiser, vraiment de voir une organisation du texte. Le génitif, on est d'accord que le génitif, alors il est effectivement important d'être repéré, mais le génitif, c'est X plus X, on est bien d'accord. Donc en fait, le génitif, ça crée un groupe de mots, on est bien d'accord. Donc il est important parce que sans le génitif, on ne peut pas créer de groupe de mots, ça, tout à fait ok. Mais maintenant, le génitif, c'est pas lui qui organise les groupes de mots.
D'accord? Donc, c'est ce que j'entends entre principal et secondaire. Déjà, là, à ce stade, vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Vous m'avez suivi. Et si vous ne m'avez pas suivi, vous me le dites, il n'y a pas de mal. Hein. C'est clair, vas-y. J'ai pas suivi. Eh bien, très bien, on va recommencer. Ah, j'ai oublié un A guigouille, pardon. Pardon? Quoi? J'ai oublié un A guigouille à la seconde ligne. T'as oublié un A guigouille. À la Absolument. seconde ligne. Voilà. Ok, très bien. On a oublié un A guigouille. Alors, Claire, pour bien expliquer ou tâcher d'exprimer ce que je veux dire. Si on a un génitif, si je fais ma petite formule du génitif, on est d'accord. Le génitif, c'est ça, d'accord? Donc, c'est un lien entre deux choses. Donc, ça veut dire que le génitif, il me permet de faire quoi? Évidemment un lien, mais surtout, il me permet de faire un personnage. Hein, c'est-à-dire de me faire un groupe de mots. C'est assez rigolo graphiquement ce que ça donne. Voilà, donc on a un personnage. On a une entité de sens. Très bien. Simplement, avant le génitif, on aura un élément, et en général, après le génitif, on aura un élément. Donc, en fait, ce que j'appelle principal, c'est encore une fois peut-être pas un bon terme, mais les particules qui ont un rôle déterminant, voilà comment je pourrais l'exprimer, un rôle déterminant dans l'organisation du texte, et ça sera peut-être ce qui est avant et après. Pourquoi? Parce que l'organisation, c'est l'organisation des groupes de mots. On est bien d'accord. Quand je dis organisation, c'est comme quand vous le dites en français, vous avez une proposition principale et une proposition subordonnée, par exemple. Vous dites, je fais la vaisselle et ensuite j'irai me promener dans le jardin. Donc, quand vous avez dit ça, vous avez dit qu'il y a deux séquences dans ce que vous exprimez. Donc, il faut faire un lien entre les deux séquences. Le lien que vous faites entre les deux séquences, c'est soit un lien, on pourrait dire, de conséquence, et le lien de conséquence, c'est, alors, typique un lien de conséquence, c'est, après avoir fait la vaisselle, je pourrais manger dans des assiettes propres. Ça, c'est une conséquence, parce que c'est lié. Mais maintenant, si je dis, après avoir fait la vaisselle, j'irai me promener dans le jardin, c'est pas un lien de conséquence. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que j'ai fait la vaisselle que je vais pouvoir aller me promener dans le jardin. C'est deux séquences qui n'ont rien à voir, que je mets en lien, mais qui n'ont pas de lien logique. C'est pas parce que j'ai fait la vaisselle que ça m'autorise ou que ça me permet d'aller dans le jardin. Non, évidemment, ça n'a rien à voir. Oui, peut-être, oui, bien sûr, Patrice, on peut toujours trouver un cas de figure qui l'autoriserait, mais parce que enfin j'ai l'autorisation d'y aller. Et dans ce cas-là, c'est une conséquence, c'est tout à fait vrai. Mais disons qu'à part ça, on voit que dans l'organisation de mon texte, je vais devoir utiliser des termes pour le faire comprendre à mon interlocuteur, parce que sinon, il ne comprend pas. Et donc, et en tibétain, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en tibétain, on va avoir besoin d'éléments que j'appellerais les particules organisatrices de la structure du texte et des particules qui organisent les groupes de mots. Le génitif organise des groupes de mots, mais il n'organise pas vraiment la structure. Oui, bien sûr qu'il organise la structure, mais il n'organise pas les séquences. Tandis que là, dans ton repérage, alors, et c'est pas pour dire que c'est pas bien, le repérage, c'est parfait. On pourrait d'ailleurs même presque l'augmenter un peu, mais bon, disons, il est très bien comme ça. Mais maintenant, il nous dit pas l'organisation des séquences. Non, et en plus sur cette phrase-là, je suis un peu, enfin cette partie-là, c'est un peu gênant parce que en fait, les ladons, il y a des ladons, mais ils sont pas dans leur fonction. Ah bah on va voir si. Alors déjà, on n'a pas fini le repérage. Alors ah bah non. De la première ligne, de la première phrase. Ben des deux sur lesquels on a travaillé, on n'a pas fini le repérage. Est-ce que quelqu'un voit une autre particule qu'il nous faut absolument repérer? Alors toi, tu dis pas, Dominique, si tu l'as vu. Il y a le tout. Le tout. Alors, vous avez pas de graphe. Particule locative oblique tout. Non. L'avant-dernière. Ok, d'accord. Ça pourrait en être une, complètement. Frédéric, tu as dit aussi quelque chose? J'ai dit les T, les tout. Les T, alors lesquels de T? À peu près au milieu de la première phrase. Ici? Oui.
Et juste au début de la deuxième. Absolument. Et après, juste après aussi. Très bien. Ok, d'accord. Ok, on peut faire ça comme ça. Maintenant, on va essayer, voilà. Mais oui, il y en a toujours un que vous avez raté. Vous le voyez pas? Si, le pas. Bravo. Yes. Ok. Alors après, on est d'accord, je pense qu'on est d'accord. Le génitif intervient au milieu d'un groupe de mots, on est d'accord? Et il y en a qui interviennent à la fin d'un groupe de mots. Ok? Donc maintenant, on va essayer de marquer ceux qui interviennent à la fin d'un groupe de mots. C'est lesquels qui interviennent à la fin d'un groupe de mots? Les nominalisateurs. Par exemple. Et donc ce serait? Pas. Le roi. Parfait. Donc pas. Et puis, où est-ce que tu le vois, le wa? Non, il n'y en a pas là, mais plus. Ouais, Non. mais il y a quelque chose de, ouais, mais il y a quelque chose d'approchant. Oui, le trait, le agigui, taratata. Non, pas Guigui, non, du tout. Le groupe Drupa. Et donc, voilà. Yes, alors là, il y a un doupa absolument, et c'est un doupa qui mérite aussi d'être colorié. Attendez voir, je vais mettre une couleur un peu plus sérieuse là, parce que... Et puis, voilà. Alors, je vais mettre en bleu, parce qu'en bleu, ça ira mieux. Donc là, le pas, et là, le pas. Ok, d'accord? Pas. Le premier verbe, enfin, Absolument, on a aussi ici. Hein. On l'a aussi ici, d'accord. Donc celui-là, on l'avait pas vu. Donc, mais Caro, tu voulais dire quelque chose. Je te vois agiter les mandibules, mais j'entends pas. Tu peux ouvrir ton micro, hein, pas de problème. Hein, vas-y. Hein. Qu'est-ce que tu voulais dire, Caro? Le wu, c'est pas un... Yes. Ok, cool. Le wu, ça peut très bien... Ouais, le wu... Non. Alors, le wu peut intervenir comme ça. C'est-à-dire, alors, c'est... comment dire, c'est une particule, fondamentalement c'est une particule, mais maintenant c'est pas, on l'identifie pas en général comme particule. Mais là, ça nous permet déjà, dans la phrase, voir, voilà, ok, il y a des bouts de fin, etc. Maintenant, en bleu, ce qui est intéressant, c'est qu'en bleu, on a parlé des nominalisateurs, tu nous disais Claire les nominalisateurs, tu as tout à fait raison. Un nominalisateur, c'est par exemple le pot qui est sur le rebord de la fenêtre. Ça, en tibétain, on a fait une nominalisation quand on a dit ça. Pourquoi? Parce qu'on a parlé de quelque chose. Une nominalisation, on a nominalisé quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être une suite de mots assez longue. C'est le pot bleu qui est sur le rebord de la fenêtre que ta mère m'a donné. Tout ça, c'est une entité. On est d'accord, c'est une entité de sens. Donc, quand on a nominalisé, on place une entité de sens. Vous allez voir. Admettons, on a nos nominalisateurs. Les nominalisateurs, on sait que donc ça va être la fin de quelque chose, vu qu'on a c'est une manière de terminer, de clore une unité de sens. Donc là, on en a deux. On a le pa shapkyupu et le pa. On est d'accord? Ok, très bien. Donc à partir de là, on pourrait dire, tiens, il y en a un plus important que l'autre. Et là, on va le décider dans la phrase. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, si je suis l'analyse qu'on a faite, donc moi je vois le premier groupe de mots, c'est celui-là. D'accord? Ok? Vous voyez, le premier groupe de mots, c'est celui-là. Les deux ensemble. Exactement, c'est les deux ensemble. Et pour moi, le pas ici est plus important que celui-là. Alors, plus important, dans le sens où il va nous montrer vraiment la fin du groupe de mots.
Pourquoi il nous montre la fin du groupe de mots? Parce que derrière, il y a une particule. Donc déjà, derrière, s'il y a une particule, ça veut dire que derrière, on recommence quelque chose d'autre. Et puis là, ce nominalisateur, il nominalise vraiment l'idée que j'exprime ici. Et qu'est-ce que j'exprime comme idée? J'exprime graine ainsi plantée. D'accord? Alors ça, c'est un problème de vocabulaire. Comme je vous ai dit, si vous augmentez votre niveau de vocabulaire, vous renforcez votre capacité d'analyse. Parce qu'à ce moment-là, c'est clair que vous n'avez pas besoin de vous poser la question, ça et peun, ça veut dire quoi? Donc c'est sûr que là, vous avez 3 mots de vocabulaire. Si vous avez bossé votre vocabulaire, vous savez que ça c'est graine, titabou, ça veut dire de cette manière, et tapa, ça veut dire planter. Vous êtes d'accord? Donc, Oui, je suis d'accord. Et je remarque que ça revient à ce qu'on disait par rapport à la lecture, c'est-à-dire que la lecture, elle doit prendre en compte justement cette structure, parce que là, on aurait effectivement dit sapun sitapu, aujourd'hui sapun sitapu, et tapate, et shvaratate. Donc pour moi, c'était un premier ensemble. ouais, mais le te, il appartient à un deuxième ensemble. C'est pour ça que le nominalisateur, il est très important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le mettre après, mais ça veut dire que pour isoler notre compréhension de la structure, on a besoin de faire cet effort. Parce que c'est graine de cette manière plantée, d'accord? Alors, si on veut, on peut dire graine de cette manière, mais disons, il y a quand même, on voit qu'il y a 3 groupes. Il y a 3 groupes de sens. Il y a graine de cette manière plantée, mais quand je dis graine de cette manière plantée, c'est exactement l'équivalent de est-ce que tu peux me prendre le pot bleu qui est mis sur le rebord de la fenêtre? Mon unité de sens, c'est pot bleu qui est mis sur le rebord de la fenêtre. Je m'en fous qu'il soit complexe ou pas, mon unité de sens. Mais c'est une unité de sens. Je parle d'un pot bleu. Un pot bleu posé. Un pot bleu posé, ben, c'est une nominalisation. Un pot bleu posé sur le rebord de la fenêtre, c'est encore une nominalisation. Parce que c'est un pot bleu sur le rebord de la fenêtre posé. D'accord? Donc, Mais en termes d'importance, je remarque, c'est-à-dire que là, j'ai l'impression comme ça que c'était finalement le T qui va structurer nos groupes de mots, et non pas les pas ou bou. bah, c'est-à-dire non. Non, en fait. C'est-à-dire que le T, on pourrait le mettre de la même manière sur la même couleur. On peut même, maintenant, pour le coup, on peut choisir une couleur différente encore. Et puis, on va prendre, alors, on va prendre une couleur franchement verte. Et puis, on va dire que ici, on a, alors, hop, et hop, là, on a 2 marques. C'est-à-dire, on a vraiment la marque de la fin de quelque chose et la marque du début de quelque chose. Et on va les sentir. Mais Caro, t'as levé la main, en fronçant les sourcils. Donc tu dois avoir une énigme horrible qu'il faut résoudre. Oui. Non, parce que là, du coup, je comprends qu'on peut nominaliser pas seulement une syllabe finalement, mais plusieurs, enfin tout un groupe de mots, on va dire. Oui. Et donc la différenciation, là où on est sûr qu'on n'est pas en train de nominaliser juste la syllabe d'avant pour en faire un nom, mais que c'est tout le groupe de mots avant, c'est qu'il y a une deuxième particule juste qui arrive derrière, c'est ça? Ça, c'est pas forcément... Disons, la particule qui arrive derrière, ben, ça nous montre en tout cas... Oui, alors, bien sûr. Bon, alors, si tu veux, ça, c'est une conjonction de facteurs. C'est-à-dire que tu connais le mot de vocabulaire, et puis ensuite, tu vois que tête à bout, ça veut dire ainsi. Et ainsi, c'est typique d'un mot qui indique une deuxième séquence. Même en français, d'ailleurs. Donc ça, c'est pour ça que le vocabulaire te renseigne là-dessus. Mais c'est pas faux ce que tu dis. C'est-à-dire que le fait de placer un nominalisateur là et d'avoir la confirmation qu'il s'agit bien d'une unité de sens, c'est-à-dire d'un groupe de mots, parce que graine de cette manière plantée, parce que là, planter, c'est le verbe nominalisé, je veux dire, il n'y a pas de doute. Donc on voit bien, en fait, que là, on a affaire à une unité de sens non équivoque. C'est complètement clair.
parce qu'on parle d'une graine de telle manière plantée. Alors bon, là je le dis dans l'ordre, donc, mais pourquoi? Parce qu'on parle de ça, d'accord? On parle de ça. Et on parle de ça, et après on a tête à bout, donc ainsi, de cette manière, et de cette manière, on voit que pour dire de cette manière, il faut bien parler de quelque chose qu'on vient de citer avant. Parce que le T, ça fait une élision, si tu veux, c'est une particule, mais qui se rapporte à ce qui a été dit avant. Et donc, du coup, cette nominalisation, ce serait on dirait le fait que cette graine ait été nanani nanana. Exactement. Ok, d'accord. Et c'est pour ça qu'on a nominalisé le verbe. Et c'est pour ça que quand on dit planter, planter, c'est qu'est-ce qui est planté? C'est la graine de l'arbre d'à côté de la maison, gna 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 gna. Tu peux le faire à rallonge. Parce que qu'est-ce qui est planté? Voilà, c'est tout cela qui est planté. Hein? C'est la graine du magnifique arbre que mon arrière-grand-père m'avait donné. Voilà, par exemple. Mais n'empêche que, quoi que ce soit que je mette dedans, c'est ça que je plante. D'accord? Donc, on voit bien que planter, ici, fait référence à avant, c'est-à-dire à tout cela que l'on plante. Coucou Géraldine. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ça que le repérage qu'on vient de faire avec Dominique dans un premier temps, il est tout à fait important, et on en avait raté quelques-unes, et c'est pas grave du tout, mais voilà. Puis après, le deuxième repérage, les nominalisateurs, à mon avis, ça vaut vraiment la peine de les repérer. Et puis après, le troisième repérage, là, ce que j'ai mis en vert, eh bien, c'est ce qui nous permet de nous dire, mais alors là, il est question vraiment de quelque chose, là. Là, je vais les éliminer là, puis je vais les remettre en vert, et puis on va les mettre, donc, tac, et on voit bien que là, on a 2 bornes, quoi, de manière assez nette. Vous êtes d'accord? Mais, donc, quand on a fait ce travail-là, l'avantage, c'est qu'on sait que là, on a parlé de ça, et puis que là, on peut commencer, puis on verra où on va s'arrêter. Mais là, voilà, il y a une organisation qui est en train de prendre place, grâce à nos fameuses particules, d'ailleurs. Donc, ici, on a un génitif. Vous êtes d'accord? Le génitif, si on considère encore une fois la fameuse le génitif, ok, ça relie 2 choses. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui va articuler les séquences d'un texte. C'est quelque chose qui construit, c'est du ciment entre 2 pierres, du génitif. C'est pas autre chose. Ok? Ça nous permet de monter des murs, mais ça ne nous organise pas les murs. Jean-Marc, tu disais que le pas ça à la fin de la phrase, c'est la finalisation d'un groupe, mais en fait, il y a le T qui vient après, qui répète la logique précédente. C'est-à-dire que c'est bien le pas ça T qui indique que là, vraiment, on a la fin d'un groupe de mots, avant de commencer par... Oui, mais ici, on a un pas, parce qu'on a vraiment une unité de sens ici. Et puis, tête à bout, alors le mot de vocabulaire, tête à bout qui peut vraiment être pris pour ce qu'il veut, je veux dire pour lui-même, tête à bout, c'est de cette manière-là. Je voulais dire à la fin de la phrase, la fin de cette ligne. Ici, là, la fin de la ligne? Ça et T, oui, et tu as T ensuite après. Donc c'est aussi le T qui... avant le T, Tange pour T, A, Gui, T, au début ici, là, la deuxième ligne? Oui, ça, c'est pas un T qui remarque la fin justement de l'ensemble, comme dans la phrase précédente où tu avais... Non. Non, mais alors c'est pour ça qu'il faut qu'on y aille tranquillement pour justement. Alors, si on a repéré que le T peut être un début parce que c'est un démonstratif, et puis T tabou, T ça veut dire ça, hein. Mais quand vous dites hello Béatrice, mais quand vous dites coucou, mais quand vous dites ça, au moment où vous dites ça, vous avez un démonstratif, c'est ce qu'on appelle en français une élision. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler de quelque chose dont vous avez déjà parlé. Quand vous dites ça, on s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas de rapport très conscient à notre langue. Mais quand on dit ça, c'est que forcément vous en avez déjà parlé, sinon vous pouvez pas dire ça.
On n'a pas de rapport conscient à la langue, souvent. Donc, on dit les choses, et ça nous semble aller de soi, mais si on y réfléchit, qu'est-ce qu'on dit au moment où on dit ça? Ben, on parle de quelque chose qu'on a déjà nommé. Sinon, on ne peut pas le dire. OK? Donc, c'est le principe d'un pronom démonstratif. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ça, c'est super important. Le T, c'est un pronom démonstratif, hein. Ça reste un pronom démonstratif. Ça reste une particule fondamentale en tibétain. C'est incontournable. Donc, T, à la différence de di, bon, bref, T, ça vous indique que vous parlez de ça, donc vous en avez déjà parlé. C'est pour ça qu'on dit la graine de cette manière plantée, de cette façon, et de cette façon laquelle? De cette façon, de cette façon de planter une graine, comme on vient de le faire. D'accord? Donc, T, ça peut être vraiment considéré comme un début de quelque chose, parce que c'est un démonstratif de quelque chose qu'on a déjà dit. Donc, si on reprend nos couleurs, eh ben, là, tu as raison, il y a un T ici, et ce T mérite d'être en vert, parce qu'il nous indique un début de quelque chose. Parce que quand on dit Teichir, ben, ça veut dire de ce fait. De cette manière, de ce fait. Et c'est pour ça que vous voyez que ces entités de sens, faut qu'on les capte. Eh bien, là, on en a un deuxième. D'accord? Et puis, on pourrait dire même qu'on en a un troisième. OK? Donc, quand on voit ça, ça veut dire que là, on commence à voir nos groupes de mots. Et là, après, on verra le rôle ici. Pas sa paix. Pas sa paix, c'est particulier. Hein? Quel rôle on va donner au ça? Alors, intervenez, parce que là, Fabien, il va, mais c'est très bien, hein, vas-y, dis-nous. Mais après, participez aussi les autres. Oui, vas-y. Une finalisation? Non, c'est... non. Parce qu'il y avait C'est pas négatif, là? Ouais, alors plus précisément, Patrice. Alors, finalisation, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas exact. Ergatif, c'est juste, mais pas tout à fait exact. On y arrive. On y arrive. Et qu'est-ce qu'il faudrait dire? Quoi, non, mais là, je finasse parce que c'est un ergatif instrumental. C'est les deux. C'est plutôt instrumental. Parce que on pense que c'est plutôt par le moyen de ça. Mais quand on parle d'un ergatif instrumental, de quoi parle-t-on? On parle d'une particule qui marque, bien sûr, l'action, l'agent. On est d'accord. Ça, c'est comme je vous ai très très souvent dit, une particule, il faut toujours qu'on comprenne sa fonction fondamentale. La fonction fondamentale du génitif, c'est de coller deux choses ensemble. La fonction fondamentale d'un ergatif instrumental, c'est de marquer l'acteur. On est d'accord. Donc, là, on peut se permettre de mettre ça en rouge. OK, on va mettre ça en rouge. Et puis, on va mettre ça en rouge. Pardon? Il transforme en agent tout ce qui est avant. Exactement, il transforme en agent tout ce qui est avant. Donc, du coup, on peut très bien se dire que là, on a un T, on pourrait imaginer un groupe de mots comme ça. On peut l'imaginer. Je ne sais pas si on a complètement raison, on verra. Mais on peut l'imaginer, parce que là, on est sûr d'une chose. Parce que c'est ça qui est intéressant avec les particules, c'est qu'il y en a qui sont un peu retordes, ou torves, il n'y a pas de doute. Mais la plupart sont plutôt sympathiques, parce qu'elles nous disent assez clairement leur jeu. Là, le ça, on pourrait dire une particule transparente. Parce que quand on voit un ça, on sait toujours que ça indique l'idée de, par le biais de, à cause de, grâce à, tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire l'agent. Tu vois? Mais ici, comme le T qui est en vert fait référence à ce qui est avant, c'est vraiment toute la ligne qui est transformée en agent. Exactement. Ça, t'as complètement raison, Patrice, c'est largement ce qu'on pourrait se dire. Et après, on vérifie notre hypothèse. Mais déjà, c'est juste pour vous montrer que là, on peut analyser le texte
de cette manière-là, sans être rendu du tout dans une histoire de traduction, on s'en fout de la traduction. Idéalement, vous avez vos unités de sens qui sont le vocabulaire. Sapen, la graine, Chitabou, de cette manière, tapa, planté, des tabous, de cette façon, debout, quoi? Oui. Le fruit, le résultat, ça c'est très important, hein. Là, c'est clair. Si vous n'avez pas ces unités de sens, après c'est compliqué, hein. Vous devez monter les compétences des deux côtés à la fois, hein, à un moment donné. Ça c'est sûr. Donc debout, le fruit, le résultat. Munpar, manifester véritablement, hein, manifeste. Drup, accompli. Donc là, voilà, vous avez des unités de sens. Mais maintenant, vous avez les grandes bornes des parties qui sont en vert, le ça qui est une grosse borne, donc voilà. Et puis après vous avez des bornes au milieu, c'est-à-dire vous avez un agigui, vous avez là un nominalisateur, et après donc cet élément-là, faut voir comment on l'organise. Donc comment est-ce qu'on l'organise? Là on a un génitif. Donc si on a un génitif, je vous rappelle qu'un génitif c'est x plus x, hein. Donc là, eh ben, on sait que c'est ça déjà, la première partie. Ben, elle est où la deuxième partie? Juste après, le drébou. Bravo, le début, absolument. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une unité de sens ici. On est d'accord, automatiquement. Donc, détabu, début, ça veut dire quoi? De cette manière, le fruit. Alors, ouais, c'est pas tout à fait juste, étant donné que le génitif, c'est quand même toujours déterminant déterminé, hein, ou qualifiant qualifié. Donc, c'est le fruit De cette façon de l'avoir planté. Yes, bravo. Et Cathy, tu l'as dit discrètement, mais tu avais tout à fait trouvé la solution. L'énigme, tu l'as trouvé. Tu vois, Frédéric, comment, hein? Parce que quand on dit debout, c'est le fruit, complètement. Donc, Géraldine a très justement dit, il y a un génitif. Donc, le génitif, tétabu, debout. Donc, le fruit de cette manière. Alors, le fruit de cette manière, c'est bizarre, évidemment. Mais c'est le fruit de cette manière dont on a planté la graine. D'accord? Vous voyez l'idée? Donc là, on a une unité de sens. Détabu debout. Ce fruit, hein, le fruit de cette manière dont on a planté la graine. D'accord? Et puis ensuite, on a, alors là, on voit que là, c'est juste une articulation. Là, c'est une fin, mais une fin à l'intérieur de la séquence. Donc là, on a Munpardupa. Se réalise manifestement. Exactement. Et puis après, on a notre ergatif instrumental. Donc ça veut dire que là, si on part juste, on prend juste cet élément ici. Donc tetabu debu Munpardupa. Donc donc, de cette manière, un fruit qui se manifeste ou qui apparaît manifestement. Hein. Bon, alors je dis pas que c'est comme lire le journal, on est bien d'accord, ça demande un petit peu un effort. Mais en même temps, ben voilà, il y a quand même quelque chose qui se dessine. C'est-à-dire que une graine de cette façon plantée, eh bien, de cette manière, le fruit de cette manière dont on l'a planté se manifeste ou s'accomplit manifestement. D'accord? Bon, alors là, ben, ouais, je dirais que c'est à force de mâchouiller tout ça que, bon, ben voilà, vous avez tout à coup le sens qui arrive. Ça va, je vous paume pas, vous n'êtes pas désespéré, c'est bon? Non? Ah, j'espère. Et puis en fait, après on a, alors ce que disait Patrice, hein, Patrice, tu disais, ben voilà, ergatif, ça peut se référer à tout ça, ben oui. Et puis dans ce cas-là, tu l'exprimerais comment, Patrice, sur la base justement de cet ergatif instrumental?
Oui, bon, j'exprimerai comment. je suis d'accord, c'est une chose difficile dans cette journée que je te demande là. Et il moi, je peut y en avoir dirais, d'autres, mais bon, vas-y. pardon, Non, mais vas-y, je plaisantais, juste bêtement. disons, après avoir décortiqué tout ça, moi je dirais justement tout ça, et puis après on est sur Teichir. Absolument. Teichir, le T, on est de nouveau avec un démonstratif qui reprend tout ce qui est avant. Absolument. Donc la raison de tout cela. Teichir, c'est pourquoi, à cause de tout ça, tu as tout à fait raison. Donc, le à cause de, c'est grâce au fait de voir être rendu manifeste le fruit qui, de cette manière, a été planté de cette façon-là. Donc, on a parlé d'un espèce de gros truc qui consiste à avoir planté une graine de telle manière et qui a donc produit un fruit de cette façon dont on a parlé. En gros, c'est ça. Eh bien, ça, cette graine plantée qui a produit un fruit, en gros, eh ben, elle va avoir une incidence ici. Vu que là, on a un négatif instrumental. Et puis là, on a deichir, et tu l'as très justement dit, Patrice, deichir. Donc, à cause de cela, ou grâce à cela, ou deichir, pour cela. Alors, des fois, dans la traduction, c'est compliqué, parce que les mots, voilà, c'est un peu comme des cailloux qui se cognent les uns avec les autres, mais Teichir, c'est donc afin d'accompagner, afin de produire ça, afin que ceci se manifeste, quoi, afin que tout ça, eh bien, Tetandawe gu tout est. Alors, Tetandawe gu, et là, ben là, on a de nouveau Te, donc on sait que c'est la fin de quelque chose. Tetandawe gu, et là, on a notre génitif, donc Tetandawe Gutu, puis on a te, d'accord? Donc notre génitif, il intervient ici, notre plus. Hein? Notre plus, il est ici. Hop. Donc, tetandawa, si vous prenez le mot tel quel, ça veut dire quoi? Dans le vocabulaire, vous l'avez, Claire? Cela, tang et... Tetandawa, semblable à cela. Hein? Tetandawa, semblable à cela. Et puis après, vous avez gutu, et gutu, c'est continuellement, c'est-à-dire c'est la notion de le gu, c'est la notion de continu, de continuité, de continuum, de lignée, de tout ça, gu. Donc là, on parle on va dire continuité pour essayer de simplifier. Continuité avec un génitif, donc tetandawa, ça veut dire de cette manière-là, hein, ou semblable à cela. Donc un continuum en continuum de cette manière-là, un continuum semblable à cela, tout simplement, un continuum de cette sorte, si on veut, un continuum de cette sorte. Donc, le continuum de cette sorte, c'est le fait que, le fait de planter une graine, eh bien, de cette manière, il y a un fruit qui est rendu manifeste, et ça, eh bien, va nous permettre de nous rendre compte que de cette façon, il y a un continuum qui se développe. C'est ça qu'on dit. Je ne comprends pas trop à quoi sert le tout après le gu. Alors, gu tout, alors le tout, il peut avoir une fonction. Ouais, alors il peut en général avoir une fonction d'adverbe. C'est une des fonctions. Ouais, gu tout, ça veut dire continuellement, par exemple. Ça, ouais, d'adverbe. C'est-à-dire que la particule, mais tu as raison de poser la question parce que la particule, c'est une particule oblique. Donc une particule oblique, sa fonction fondamentale, c'est de marquer un lieu d'incidence. Là-dessus, on est d'accord. Simplement, en l'occurrence, ici, on ne marque pas vraiment de lieu d'incidence. C'est pour ça qu'une des multiples fonctions de la particule oblique, comme vous l'avez vu, hein, vous avez eu le laïus sur la particule oblique, de temps en temps, allez gratter là-dedans, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Eh bien, une de ces fonctions, c'est de permettre ce qu'on appellerait je vais y arriver, une fonction adverbiale, telle que continuellement, par exemple. Quand vous dites continuellement, c'est continu, et puis vous avez transformé continu en continuellement. Donc là... même chose que le rat. Ouais, exactement, et la même chose que le rat.
Ici, le ra, avec en plus la particularité que quand on a men et dup, et puis qu'on a au milieu par, on peut être sûr que là, on est en train de créer ce qu'on appelle un syntagme verbal. Mais quoi qu'il en soit, on a une entité de sens. Hein. Là, on a clairement une entité de sens. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, après on a notre T à la fin. Et notre T à la fin, ça, c'est une particule super importante. Je vous ai donné des détails sur cette particule. Oui. Alors je vous en ai déjà parlé, mais je me demande si je vous ai fait un compte-rendu du clair miroir sur le sujet. J'ai l'impression que pas. Je pense qu'on avait reçu. Oui, on l'a eu, je crois. Vous l'avez eu? Ok, ben j'espère. Si jamais vous l'avez pas eu, je crois qu'il va falloir que je vous le donne. C'est possible. Oui, c'est possible. Je suis plus. Si, on l'a. Si? Alors très bien. On Ok. l'a eu avec la leçon 50. Parfait. Nom de bleu, on en a vu déjà beaucoup, hein, de ces leçons. Ok, très bien. Mais bon, voilà. Ça, il y a 4 fonctions principales avec le T, mais une des fonctions, alors là, en général, il n'y a pas de doute, on le voit bien ici, c'est la fin d'une grosse séquence. C'est-à-dire, bon, des fois, elle peut être courte, mais c'est la fin d'une séquence dans le sens où là, on parle clairement d'une proposition, et puis ensuite, on va donner le résultat à la suite. Ça peut parfois être aussi l'équivalent des 2 points ouvrez les guillemets en français, où ça veut dire que la suite est une explication de ce qui précède. Ça pourrait être le cas ici. D'accord ? Bah, ça pourrait être le cas ici parce que là, on vient d'énoncer quelque chose. On vient d'énoncer une espèce de vérité. On vient d'énoncer un fait. On a énoncé un truc. Mais maintenant, une fois qu'on a énoncé ce fait, ben, il faut voir après comment on organise ça. Et la manière de voir comment ça s'organise, c'est de se dire, bon, bah, ok, ça, voilà, toute cette idée qu'on a dit là, voilà. Eh bien, tétar, ça veut dire quoi? Tétar, c'est comme tétabou, hein, c'est vraiment équivalent. Hein. Tétar et tétabou, c'est la même chose. Donc, eh bien, de cette manière, ou ainsi, plutôt ainsi, tétar, de cette façon, ainsi, tétar. Et là, on a forcément, là il faut connaître le mot pour pouvoir mettre la césure, parce que sinon, on ne sait pas. Quoi. Mais hop, hop, et puis là, on a un autre mot. Là, on a tétar et chirol. Chirol, c'est à l'extérieur. Donc, de cette manière, tétar, et là, on a un génitif. Alors là, il est évident, notre génitif. Hein, on le voit bien, le génitif. Donc, génitif. On va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Comme quoi, on a déjà travaillé hein, cette phrase, mais c'est pas mal de faire un deuxième passage. Donc, qu'est-ce qu'on a comme autre particule ici? Alors, vas-y Jacqueline, ouvre ton micro, parce que sinon je t'entends pas. Génitif. Alors, génitif, et qu'est-ce qu'on a d'autre comme particule? Ching. Ching, très bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? D'entre par le ra. Delpar, pas delpar. Delpar, on a le ra. Jungwa, wa. On a wa. Nampa, pa. On n'a pas, éventuellement. Nampa, tout à fait. Nampa. Gar, non, ça c'est un nom. Oui, on a un gar. Le haut final. Et le haut final. Et puis après, pareil, il va falloir voir lesquelles sont les principales. Alors, lesquelles sont les principales? On va les mettre en vert. Ching. On pourrait dire Ching, c'était là. Là, on pourrait voir un début, on est d'accord. Ching, c'est un lien aussi, hein, c'est un et. C'est un et. Là, le Ching. Bon, alors, faut pas que ça se complique trop parce que là, on parle de quoi? On parle de Ten Ching del Parjungwa. Hein. Ça, c'est un groupe de mots en soi, on est bien d'accord. Ça veut dire la coproduction conditionnée. Mais on peut évidemment, on peut la disséquer de cette manière-là. Mais ten ching, pourquoi? Parce que c'est ten et del par.
C'est deux choses qu'on met ensemble. Le Qing, c'est simplement que ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que le Qing, c'est un et d'une certaine manière. C'est une liaison entre deux choses. Et pourquoi, du coup, on utilise soit Qing ou soit Tang? Alors, parce que Tang, c'est vraiment l'énumération, du genre pomme, banane, maison et cargo, donc des choses qui n'ont rien à voir. Alors que Qing, c'est toujours des choses qui ont à voir les unes avec les autres. Par exemple, quand tu dis courir en sautillant ou marcher en chantant, c'est deux choses qui ont à voir l'une avec l'autre. Mais marcher et couper du bois, ça n'a rien à voir avec l'autre. Donc, c'est deux actions autonomes, on va dire. Donc, dès lors où il y a un fort taux d'autonomie, on pourrait dire, on va utiliser Tang, parce que dans ce cas-là, on dit juste ça et ça et ça et ça. Mais Qing, on est en train de relier des choses plus proches les unes des autres. C'est-à-dire que ici, par exemple, c'est typique, Ten, Qing, Delpa, c'est-à-dire Ten, supporté, Delpa, lié. Ça supporte et c'est lié. Delpa, c'est le lien. Ten, c'est le support. Donc, Ten, Qing, Delpa, ça veut dire, c'est à la fois quelque chose qui supporte et quelque chose qui relie. D'accord? Et après, on dit Ten, Qing, Delpa, Zhonghua. Zhonghua, ça veut dire qui surgit. Hein? Donc, quelque chose qui surgit du fait d'être relié et supporté. Et ça, c'est Tenqing del par Zhonghua, c'est pour parler de la coproduction conditionnée. C'est-à-dire pour parler de la force qui fait... Oui, Cathy, vas-y. Oui, je suis en train de m'interroger par rapport à Drelpar. Le Ra, ça, c'est ce qu'on nomme, ça crée un syntagme verbal. Oui. Et alors, ce syntagme verbal, c'est pas uniquement Drelpar Zhonghua, c'est Tenqing Drelpar Zhonghua. Tout à fait, tu as complètement raison. Bien sûr, c'est très juste. Complètement, tu peux relier plus loin. Mais là, le syntagme verbal, c'est Delpar Zhonghua, on pourrait dire Delpar Zhonghua. Alors, qui est une espèce de bizarrerie, en français, ça serait compliqué à dire, parce que c'est quelque chose qui surgit et qui en même temps est relié, mais en même temps, c'est exactement ce qu'on veut dire quand on parle de la coproduction conditionnée. On veut dire qu'il y a un surgissement qui est lié au fait que les choses sont liées et se supportent les unes aux autres, ou servent de support les unes avec les autres. Bref, après, on peut le prendre aussi en bloc en disant Tenqing Delpar Zhonghua, ça veut dire la coproduction conditionnée. Patrice, oui. Non, je voulais juste l'exprimer en disant ce qui surgit du support et du lien. C'est bon ou c'est pas bon? Pas mal, c'est pas mal du tout, bravo. Ce qui surgit, tout à fait, de ce qui, tu pourrais même dire ce qui surgit de ce qui est relié au support. Tu vois, parce que c'est en fait, c'est un... Faut voir ce qu'on met exactement comme définition. Complètement. Mais effectivement, c'est une manière de s'approprier le sens de cette fameuse coproduction conditionnée, qui nous semble très théorique quand on le dit. Mais en fait, en tibétain, on ne parle pas de quelque chose de très théorique, on dit simplement que le surgissement vient du fait qu'il y a une relation avec ce qui le soutient. C'est vrai, quand on l'énonce déjà en français, coproduction conditionnée, quand on dit ça à Kidam... Ah bah complètement, on est martien, quoi. Ah bah totalement martien, coproduction conditionnée, on voit pas très bien. Alors que c'est, on pourrait dire un surgissement, quoi. Voilà, bref, on tourne avec ça. Mais en fait, en tibétain, on dit simplement que les choses surgissent du fait qu'elles sont reliées et qu'elles se supportent les unes les autres. C'est ça qu'on entend. Et c'est pour ça qu'on parle de coproduction conditionnée. Mais bref, en tout cas, on a... Et tout ça se fait de façon involontaire. Et complètement. Français, mais coproduction conditionnée, on l'entend pas forcément. Non, c'est clair. Alors ça, c'est la dimension philosophique hallucinante, c'est qu'il n'y a pas d'acteur. Ça, c'est la grande pensée philosophique bouddhiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteur. Il y a une production de quelque chose sans qu'il y ait un acteur. Et donc ça, c'est un truc délirant.
si on y Et du réfléchit. coup, Oui, je on t'en pourrait prie, dire qu'il y frère. a un acteur, mais qui n'est pas sa volonté. C'est un Alors voilà, acteur qui après, ça subit fait réfléchir, finalement. bien sûr, C'est un ça fait acteur qui réfléchir subit complètement, les actes. complètement. On pourrait dire Alors qu'il tu y a vois, un agent, on pourrait dire qu'il y a un agent, au sens vraiment de l'agent, hein, comme on a vu ici, un agent non volontaire. Parce un agent, même plus précisément, un agent sans volition. C'est-à-dire c'est un agent qui est privé d'une volonté de faire, qui n'a pas de volonté de faire. Mais il est un agent. Je vous donne un exemple simple qui m'avait frappé, très simple qui m'avait frappé. J'étais en train, et c'était en centre de retraite, j'étais en train de parler dans un micro, en train de traduire, et c'était l'été, et il y avait des mouches qui passaient devant le micro. Et donc, chaque fois que la mouche passait, ça faisait un bruit extraordinaire dans les colonnes. Et j'avais vécu ça comme une manifestation de la coproduction conditionnée. Parce que la mouche ne voulait évidemment pas produire ce bruit-là. Mais en fait, le passage de la mouche devant le micro, amplifié par l'artifice du micro, produisait un son extraordinaire, mais on aurait dit un avion qui passait, quoi. Alors qu'en fait, non, il ne s'agissait que d'une mouche. Ce qui fait que le micro, ben, évidemment, n'avait rien voulu produire de particulier, la mouche n'avait rien voulu produire de particulier, et la colonne ne voulait rien produire de particulier. Mais il suffit qu'une mouche passe devant un micro pour que ça produise quelque chose. Donc j'avais trouvé ça assez incroyable comme illustration d'un agent privé de volition. Parce qu'on ne peut pas dire que la mouche n'a pas agi, elle a agi, mais d'une manière totalement involontaire. Et pourtant, son rôle est primordial. Vous voyez? Quoi qu'il en soit. Bon. D'accord, la mouche avait quand même l'intention de se déplacer. Oui, mais pas de produire le son. Oui, mais Effectivement. s'il y a eu le micro, la mouche, qu'elle passe ou qu'elle passe pas, de toute façon. Ah ben non, mais c'était simplement pour dire que là, on parle d'un surgissement. Un surgissement, c'est un phénomène qui surgit. Un phénomène, quel que soit le phénomène. Que ce soit un phénomène auditif, visuel, n'importe quel phénomène, tous les phénomènes qu'on voit sont toujours le résultat de la coproduction conditionnée. Et c'est pour ça que c'est le cœur de la pensée du Bouddha. On n'y pense pas assez à cette affaire-là. Mais parce qu'en tibétain, c'est beaucoup plus imagé dans les mots. Quand on arrive à les décortiquer, ouais. C'est beaucoup plus parlant que lorsqu'on le transmet en français. Tout à fait. C'est vrai que quand on dit coproduction conditionnée, on a l'impression d'un truc intello. Alors qu'en tibétain, non, on parle d'un surgissement qui est mis en relation avec un support, quoi. Donc, en tibétain, on enlève un filtre. Ah ben complètement, on enlève un fil. C'est tout l'intérêt de revenir au tibétain. Ça pour nous, c'est vraiment très intéressant. Mais donc là, on a Tétil, donc c'est pourquoi. Hein. Donc de ce fait, hein, ou à cause de ça, Tirel, extérieur, coproduction conditionnée, Jungwa. Et puis là, vous vous rappelez que on avait décidé de mettre le wa comme ça, d'accord? Mais on pourrait même le mettre en vert, d'accord? Notre verbalisateur. Mais donc c'est la coproduction conditionnée qui est extérieure, enfin oui. Extérieure, quoi. Externe, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, de cette façon-là, de cette façon-là dont on vient de parler, de cette façon-là, extérieur, génitif, coproduction conditionnée, donc c'est coproduction conditionnée de l'extérieur, d'accord? Ou à l'extérieur, ça peut être comme vous voulez, mais on parle de cette coproduction conditionnée-là, celle de l'extérieur, ok? Et on s'arrête à Jungwa avec notre verbalisateur, vous êtes d'accord? Et puis après, on a Nampangar Tao, et Tao, ben évidemment, le O, c'est la particule finale. Ok? Et puis Nampangar Tao, ça veut dire Nampa, alors là de nouveau c'est que un problème de vocabulaire, Nampa aspect, Nga 5, là ok, il y a une particule, et puis Tao, voir, il faut voir en cela 5 aspects. Tout simplement. Jacqueline, c'est ok pour toi? Très loin. Ouais, c'est loin. C'est-à-dire,
bon, là, vous en êtes peut-être à la période un petit peu, comment dire, elle pourrait être un poil ingrate. C'est-à-dire que là, faut faire un peu d'effort. Faut faire un peu d'effort d'entraînement pour faire que ce qu'on vient de faire là avec des points de couleur, c'est quelque chose qui s'organise dans votre tête. Là, je vous l'ai mis en couleur parce que peut-être ça vous aide de le voir apparaître. Et puis petit à petit, en faisant cet effort, ben, il va y avoir quelque chose qui va s'installer. C'est-à-dire que les nominalisateurs, ben, ils vont apparaître. Et puis, en fait, ben, là, comme avec les points de couleur, ben, on voit en vert ceux qui apparaissent comme des marques de quelque chose qui se termine, des marques de quelque chose qui commence. Et puis, vous avez les génitifs, c'est des liens entre différents éléments. Et puis, voilà, vous avez une forme de hiérarchie de la structure. Vous voyez? Ok. Ça va, vous n'êtes pas déprimé là? Non, maintenant on teste sur la deuxième. Voilà, alors vous allez tester sur la deuxième. Alors, je vous laisse tester sur la deuxième. Ce qu'on va faire, alors voilà, pour la prochaine fois, vous testez cette méthode sur la deuxième partie. Voilà. Et on commence la leçon avec des questions là-dessus. Et là, Jiminy Cricket note, parce que comme ça, moi, j'ai pas le temps de noter pendant que je suis en train de parler. Donc, elle note pour moi, c'est très bien. Donc, vous travaillez à la deuxième partie. On commence la leçon avec des questions sur ça. OK? Et puis ensuite, eh bien, on attaque le support que je vous aurais envoyé. On fait comme ça? Ouais, Très bien. sauf que la semaine prochaine, je serai pas là. Oh, eh ben, il y aura un replay. Triste. Bon, bah, c'est comme ça. C'est comme ça, Patrice, bien sûr. Allez, les amis, on va terminer avec une dédicace. Sonam di tamche zigbani tumne nyepe darnam pamjene kegana chimbala tupai sipe tsole doa dolwaraisho. Merci beaucoup, tout plein. À tout bientôt. À tout bientôt. Et Merci, à bientôt. merci à vous. Merci, au Belle revoir. journée. Merci pour Bon votre après-midi. participation. Bon après-midi à tout le monde. Voilà, je ferme la session ici. Bye bye.